Ici, on voit qu'on a le capital qu'on a. Donc ici, on a 10 000 € sur ce compte. On voit que si on ferme notre position tout de suite, on arriverait à 9 998,80. Et on voit qu'ici, on a les informations sur la marge libre et sur le niveau de marge. Donc on a les informations par rapport au capital. Ça, c'est très utile pour gérer correctement son capital. Et ensuite, on a également d'autres informations, notamment dans Exposition. On peut voir l'exposition de notre compte. Donc ici, il y a un graphique qui est affiché. On voit que sur ce graphique, normalement, on a ici une exposition qui est de 9 998 € et 50 USD, donc USD c'est dollars américains. Donc c'est pour ça qu'on le voit quasiment pas sur le graphique parce que c'est vraiment une part infime du capital. Donc là c'était une position juste pour tester. Mais avec cet onglet, tu as l'exposition de ton compte qui est affichée sur les différents actifs que tu traites. Donc ça c'est intéressant aussi. Pour gérer son capital et pour bien répartir son capital sur différents actifs, c'est intéressant de voir ça. Dans l'historique, on a l'historique justement de toutes les positions qu'on a prises, donc les trades qu'on a passés, les trades qui ont été exécutés, qui ont été fermés, les trades en profit, les trades en perte. Voilà, on a la liste de tous les trades qu'on a fait. Donc par exemple, si je ferme ma position actuelle ici, donc pour la fermer, je clique sur la petite croix ici et ensuite ça va s'afficher dans l'historique et on aura l'historique d'achat avec un moins 69 centimes. Donc au niveau de cette partie, c'est vraiment les onglets que tu utiliseras le plus, ces trois-là. Ensuite, on a d'autres onglets. On a l'onglet News, donc ça c'est pour toutes les nouvelles, donc les informations par rapport à la plateforme. On a une boîte email où il nous envoie des informations sur la plateforme. On a le calendrier économique. Ça, c'est très important. Si tu as une bonne stratégie de trading, il faut toujours faire attention au calendrier économique. Donc, tu peux également le retrouver ici. Donc ça, c'est une petite différence qu'on a sur MetaTrader 5 par rapport à MetaTrader 4. Ensuite, dans l'onglet compagnie, on a des informations sur MetaTrader 5. Donc on a accès au forum de MetaTrader, on a différents articles, on a des stratégies qui sont proposées. On peut avoir accès aussi aux experts. Donc les experts, c'est des logiciels, des robots de trading qu'on peut activer sur MetaTrader. Donc on voit qu'ici, sur le marché, on en a. Donc on a des experts qui sont gratuits, des experts qui sont payants. On a également des alertes donc, qui sont créées par les experts en testant des stratégies automatiques. On a des signaux également qui peuvent dépendre de stratégies automatiques où on peut se connecter sur d'autres personnes qui ont MetaTrader 5, qui ont activé un robot ou qui traitent dessus et on peut utiliser leurs signaux pour trader automatiquement sur cette plateforme. Ensuite, on a différents articles ici sur la plateforme et sur l'économie en général. Ici, on a un onglet pour ceux qui souhaitent faire de la programmation sur la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui se prête très bien à créer des robots de trading, des logiciels de trading. On peut tout à fait programmer des logiciels de trading automatiques. Donc ça aussi, c'est un type de stratégie qu'on peut mettre en place sur MetaTrader 5. Ici, on a un VPS. Alors, le VPS, ça permet de créer un serveur virtuel sur lequel MetaTrader va être exécuté en continu et ça permet de trader en automatique même si la plateforme de MetaTrader n'est pas lancée. Puisque le problème quand on trade en automatique sur MetaTrader, c'est que si la plateforme n'est pas lancée, le robot ne se déclenche pas. Avec un VPS, justement, ça permet d'utiliser quand même son robot même si la plateforme n'est pas lancée. Donc ça peut être intéressant si tu fais du trading automatique. Ensuite ici on a accès aux différents experts, donc aux différents robots de trading et signaux automatiques qu'on a pu ajouter justement à partir du marché ou qu'on a pu télécharger sur internet. Et ensuite ici on a le journal, donc ça c'est simplement des logs qui sont affichés, donc c'est pas très utile.